Bonjour chers frères et sœurs, salut chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne-là de moi. Professeur Alou Kwame René sur YouTube ou bien Kwame René Alou. Voilà, on y accède aussi par ce mode-là. Alors nous revenons au livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà, allègrement nous avançons. Nous en sommes maintenant au chapitre 123. Voilà, donc cela veut dire que vous pouvez regarder les vidéos qui concernent mes commentaires sur le livre des morts des anciens Égyptiens depuis le premier chapitre jusqu'au 122e chapitre. Voilà, vous pouvez regarder ça. Alors, nous sommes maintenant au chapitre 123 que nous allons lire et puis essayer de commenter. Ce n'est pas facile parce que c'est un ouvrage qui est rempli de symbolisme. Voilà, ce n'est pas facile. Alors, formule pour accéder au grand château. Alors, grand château, ils ont mis en note infrapaginale. Grand château est en principe la résidence d'Atoum à Héliopolis. Bon, en fait, Héliopolis, c'est Younou. Le nom de cette ville-là, c'est Younou. Mais n'oublions pas que c'est un défunt qui parle, ou du moins on fait parler. On lui fait parler. Donc, c'est un château qui n'est pas dans une ville visible. Ça, moi, je ne crois pas. Parce que ce que souvent les égyptologues, ou certains, notamment les égyptologues européens, oublient. Nos ancêtres kamites, ce qui est sur la terre là, a un pendant dans le monde invisible. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je veux dire, c'est comme si ça a un double dans le monde invisible. Donc s'il y a un château à Younou, c'est-à-dire Héliopolis physique, il y a un autre château dans un Héliopolis qui lui est dans l'univers invisible. C'est pour ça que par exemple chez les Akais de Côte d'Ivoire, les Akais sont des Akans lagunais, les Akans c'est un ensemble de peuples qui ont des coutumes, des traditions, des civilisations similaires, une civilisation similaire, et le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. C'est pour ça que chez les Akais, notamment ceux qui pratiquent le système des classes d'âge, parce que ceux qui sont dans la zone d'Aféry, ils ne le font pas. Mais ceux qui sont beaucoup plus proches des zones lagunaires, comme ceux qui sont dans la région d'Anyama, etc., et d'Alépé, ils pratiquent le système des classes d'âge, des générations et des classes d'âge. Mais quand une génération, disons une classe d'âge, tous ses membres sont décédés sur Terre, qu'est-ce qu'on fait? On brûle les cases de chacun de ces membres-là. On brûle les cases. Pourquoi? Pour que les cases se retrouvent dans l'au-delà où ils sont désormais. Parce qu'ils ne sont plus dans le village. Ils sont décédés. Donc il faut comprendre que ce que je veux dire, c'est que formule, je préfère parole sacrée, pour accéder au grand château, qui serait pour eux la résidence d'Atoum, qui est un principe, qui est un attribut divin en fait. Atoum, je pense que ça renvoie à la puissance divine. Voilà. À Younou et Héliopolis. Vous voyez. Donc, lui, il sera dans un grand château, le château d'Atoum, qui est un attribut divin. Donc, ce n'est pas dans un château physique à Héliopolis physique, non. C'est dans un Héliopolis qui est dans l'invisible. Où est justement l'attribut divin Atoum. C'est ce qu'il faut comprendre. Parole dite par N. L'N, c'est l'Osiris N, le défunt. Salut à toi, Atoum. Donc, il salue cet attribut divin qui pense renvoie à la puissance. Je suis Thoth. Voilà, maintenant, il s'identifie à Thoth, c'est-à-dire Djouti. Voilà, il est Thoth. Voilà. Donc, il y a aussi un attribut divin, l'attribut divin de la connaissance, de la parole. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, ça concerne un univers qui est dans l'invisible. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Celui qui sépara les deux compagnons, j'ai fait cesser leur combat et j'ai mis fin à leur plainte. J'ai pris le poisson Adjou quand il reculait et j'ai fait ce que tu as ordonné à son sujet. Et j'ai passé la nuit ensuite dans mon œil. Je suis exemple d'impureté. Bon, ces deux compagnons-là, c'est quoi? Quand il dit il a séparé les deux compagnons, ces deux compagnons, c'est qui? Est-ce qu'il ne s'agit pas
je peux dire d'Osiris et de son frère Seth? Ou bien est-ce qu'il s'agit... Or, en fait, Seth et Osiris, ce sont des frères, mais ils n'ont pas été des compagnons de vie. Parce que l'un a choisi le principe du mal, Seth a choisi le principe du mal, Osiris a choisi le principe du bien. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est ça, c'est un peu ça. Maintenant, est-ce que les deux compagnons, est-ce la vérité, la justice? Hein? Est-ce la vérité, la justice? Mais est-ce qu'on ne sait pas la vérité et la justice? Les deux vont ensemble. Voilà, donc vraiment, les deux compagnons, on ne sait pas trop de qui ils parlent. J'ai fait cesser leur combat et j'ai mis fin à leur plainte. J'ai pris le poisson adjou. Ils ont mis ici le poisson adjou, le muge. Mais quel rôle joue ce poisson-là? Quand il reculait, et j'ai fait ce que tu as ordonné à son sujet, et j'ai passé la nuit ensuite dans mon œil. Ce poisson, est-ce que c'était un poisson qui était très bon à manger, très apprécié par nos ancêtres kémites, autour duquel ils se rassemblaient pour partager le repas? Donc, mais ils se rassemblent pour partager le repas. Ça peut se faire aussi bien au plan physique qu'au plan dans l'invisible. C'est-à-dire que même ceux qui sont des ennemis, là, ils aiment ce poisson-là. Ce poisson est apprécié. Sans doute, ce poisson, on le trouve dans le Nil. Il est très apprécié. Donc, même des gens même qui sont à couteau tiré, qui ne s'entendent pas, quand le poisson adjou est préparé, c'est tellement agréable que personne ne veut refuser d'en consommer. Je pense que c'est l'interprétation que je peux faire à ce sujet-là. Et puis, il dit maintenant qu'il a passé ensuite la nuit dans son œil. Bon, ils ont mis ici à la place de l'œil, ils mettent la lune. Bon. Pourquoi est-ce que ça ne renverrait pas à l'œil de Horus, au lieu de dire que l'œil ici renvoie à la lune? Ou bien est-ce que ça ne renverrait pas à sa conscience? Parce que l'œil voit. Hein? Et je pense que concernant l'œil d'Horus, ça renvoie aussi à l'être humain, à ce que les gens appellent en général le troisième œil, c'est-à-dire que c'est la conscience intérieure. Je pense que ça renvoie, il dit qu'il a passé la nuit dans la conscience intérieure, c'est-à-dire qu'il a médité et il était plongé dans sa conscience intérieure. Que de dire que ici, œil, ça veut dire la lune, je ne pense pas que ce soit ça. Voilà. Je suis exemple d'impureté, donc vous voyez, c'est déclare pur. Voilà. Pour être reçu dans l'univers des attributs divins. Je suis venu afin que tu me vois du château de Umher. Non, c'est Uhemher. Uhemher. Littéralement, celui qui renouvelle le visage, peut-être Tot. Celui qui renouvelle le visage, sans doute c'est un attribut divin qui fait quoi? Qui donne la jouvence, qui rend jeune. Mais aussi quand ton visage, dans les langues africaines, dans beaucoup de langues africaines, quand on veut dire que quelqu'un a honte, on dit que, ou bien il a été honni, on dit quoi? Par exemple, on dit, c'est-à-dire que, littéralement, ça dit, on a versé son visage par terre. Littéralement, ça veut dire, on a versé son visage par terre. Donc, si quelqu'un veut dire que tu m'as honni, il dit, donc, tu as versé mon visage par terre. Tu vois? Donc, sans doute ici, renouveler le visage, c'est celui de dire que tu n'as pas honte, mais que tu es digne. Voilà. Tu es digne. Tu es digne. C'est ça. C'est ça. Bon. Donc, c'est pour ça que c'est ce qu'il faut entendre par, comment on appelle ça? Le visage, celui qui renouvelle le visage. C'est-à-dire que celui qui reconnaît que il n'y a pas, je peux dire, un problème qui peut faire en sorte que tu aies honte. Voilà, donc tu n'as pas honte, donc tu marches dignement, la tête haute. Voilà, on dit en français, je marche la tête haute, parce que je ne suis pas victime d'indignité. Là même, eux, ils parlent de la tête. Les Africains, ils parlent de visage. Donc c'est un peu ça. Comme quelqu'un qui donne des ordres, les plus vieux sont sous ma direction et les plus jeunes dépendent de moi. Bon, pourquoi il parle des plus vieux? Les plus vieux, c'est ceux qui ont l'expérience. Donc il dit quoi? Il donne des ordres même à ceux qui ont l'expérience, à ceux qui sont remplis de sagesse. Mais il donne aussi des ordres et les jeunes sont sous sa direction.
Ça veut dire que les jeunes, c'est quoi? C'est ceux qui ont la vigueur. Ceux qui ont la vigueur. Ceux qui sont fougueux. Lui, il leur donne des ordres. Voilà. Il les dirige. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, on a fini le commentaire du chapitre 123. Nous allons aborder maintenant le commentaire du chapitre 124 qui est très long. Alors, je pense que quand nous allons commenter le chapitre 124, bon, on ne pourra pas commenter le chapitre 125. On va laisser ça pour une autre fois. Voilà. Je ne sais pas. Bon, mon calendrier est un peu chargé. Je ne sais pas si ce sera pour demain. Je vais voir comment je vais pouvoir faire ça demain. Voilà. Alors, dans le chapitre 124, formule pour prendre l'aspect d'un phénix. Bon. Phénix, ils ont mis dans la plupart des papyrus en note infrapaginale. Hein. Le titre est différent. Formule pour se rendre à l'assemblée d'Osiris. Bon, formule pour prendre l'aspect d'un phénix. C'est-à-dire quoi? Le phénix, c'est quoi? On dit que il est représenté comme un oiseau qui renaît de ses cendres. Mais ce n'est pas un dieu oiseau. C'est le fait que c'est comme si c'est comme une sorte de résurrection, une sorte de renaissance. C'est une renaissance. Voilà. C'est une renaissance. Mais on n'a pas dit que c'est une réincarnation. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Hein? Ce n'est pas ce qui est dit. Parce que certains, à propos du phénix qui renaît de ses cendres, certains ont voulu faire croire que c'est lié à la réincarnation. Oh non. Ce n'est pas lié à la réincarnation. Chacun a une âme. C'est tout. Voilà. Parole dite par N, c'est-à-dire par le défunt, l'Osiris N. Mon âme a construit un bastion dans Bousiris. Ouais. Il dit que c'est son âme qui a construit un bastion dans Bousiris. Donc vous voyez, donc son âme, c'est un élément de l'invisible. Donc le Bousiris dont il est question ici, c'est le Bousiris qui est dans l'invisible. Mais il y a un Bousiris comme une cité des anciens Égyptiens. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'évanouis dans Bouto, une autre localité. Hein? Je m'épanouis plutôt dans Bouto, une autre localité. Je laboure mes champs en personne et mon palmier Doum. Bon, il est le palmier de Mine. Bon, le palmier Doum, est-ce que c'est le palmier dattier? Palmier dattier, parce que dans les zones où il y a quand même des oasis, il y a le palmier dattier, et puis ce qui pourrait être planté aussi dans d'autres zones. Sans doute c'est le palmier dattier. Et il dit, oh, le Mine, c'est une fête. C'est une fête de moisson. C'est une fête de moisson. Le Mine, c'est une fête de moisson. Donc voilà, donc c'est ça. Il dit que bon, il cultive son palmier Doum pour pouvoir en profiter durant la fête Mine. La fête Mine. Mais c'est aussi, ça renvoie à un esprit. Ça renvoie à un esprit. Voilà. L'action de grâce. Voilà. C'est célébré par les vivants, mais aussi c'est célébré par les âmes qui sont dans la félicité. Il faut comprendre ça. Chaque fois, cet aspect des âmes qui sont dans l'invisible, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Alors, ce que craignent les anciens Égyptiens, quand ils meurent, c'est la situation qu'ils ne veulent pas que leur âme vive, c'est quoi? C'est l'abomination. Il dit ici, mon abomination est mon abomination. Je ne mangerai pas ce qui est mon abomination. Les excréments sont mon abomination. Je ne mangerai pas les déjections. Je n'y mettrai pas la main. Je n'y toucherai pas avec mes mains. Je ne marcherai pas dedans avec mes sandales. Car mon pain à moi est fait d'épeautre blanche et ma bière d'orge rouge. Bon, vous voyez, ce que les anciens Égyptiens craignaient, c'est d'être, quand tu décèdes, ton âme soit obligée de se nourrir de tes excréments, de tes urines et autres. Parce que pour eux, c'est comme tu vis en enfer. C'est comme si tu es en enfer. Mais il faut que l'âme puisse manger dans l'invisible les nourritures qui sont semblables à les nourritures correctes qu'on mange sur terre. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il parle de quoi? De son pain qui a une couleur blanche et de son vin qui est rouge. Mais ça aussi, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux deux principes, aux deux courants qui circulent dans l'être humain. Tout comme ils ont parlé de la couronne blanche et de la couronne rouge. Mais en fait, ça renvoie aux deux principes qui circulent en l'homme, aux deux courants qui circulent en l'homme, c'est-à-dire le rouge et le blanc. Le rouge pour le sang, le blanc pour les larmes, pour le lait maternel, pour le sperme, pour les morves, pour la salive, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc c'est ça. Ces deux couleurs sont les couleurs primordiales d'ailleurs qui circulent dans l'homme. C'est la barque de la nuit et la barque du jour qui me les ont apportées. La barque de la nuit et la barque du jour, c'est quoi? C'est la barque de Ré. Ouais, c'est la barque de Ré, qui est l'attribut divin de la lumière. Et voilà. Donc c'est cela, c'est ce qu'il dit. Et je mange sous les ombrages. Les ombrages, c'est quoi?
Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit à notre infrapaginal là? Je crois que... Bon, ils n'ont pas expliqué ce que ombrage veut dire. Ceux qui sont dans le désert, ils savent ce que c'est que l'ombrage. Devant la forte chaleur, le fort rayonnement solaire, on a besoin de quoi? On a besoin d'ombrage. C'est-à-dire que quand tu es sous les arbres, c'est comme si tu es protégé du rayonnement solaire. Donc, le soleil ne te brûle pas. Tu as de la fraîcheur. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, je mange sous les ombrages. Je connais bien les porteurs. Ah, que soient récités pour moi les hymnes de la couronne blanche et que je sois porté par les urus, c'est-à-dire les attributs divins, l'ensemble des attributs divins. Et maintenant, vous voyez, il parle des hymnes de la couronne blanche. Il a parlé du pain, qui est blanc. Maintenant, il parle maintenant de la couronne blanche. Vous voyez, c'est ça. Ce principe-là, qui renvoie en fait à tout ce qui est liquide blanc qui circule en l'homme. Voilà. Blanc ou clair, c'est la même chose. Bon, on continue parce que vraiment, c'est très long. Il dit, oh portier. Bon, je ne sais pas, ils ont mis en note infrapaginale le PAP, le pape de nous, donne ici par erreur un pluriel. Bon. Au portier de Seetep Tawi, fais naître pour moi le temps. Ils ont mis aussi temps. Au lieu de NTW, temps, certains papyrus donnent le démonstratif NW, le sens étant alors amène-moi ces préparateurs d'offrandes. Bon, je ne pense pas que... Bon, je ne sais pas. Les portiers, parce que très souvent, quand on parle de portiers au plan spirituel, ce sont ceux qui ouvrent la porte aux défunts qui doivent accéder à la béatitude céleste. Ce sont les portiers, voyez, qui ouvrent à la béatitude céleste. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ce sont des êtres du monde spirituel, mais qui ouvrent la porte pour ceux dont les âmes doivent accéder à ces jardins de béatitude, à ces lieux de béatitude. Voilà. Et fais naître pour moi le temps. Dans ces lieux de béatitude, quand on parle de temps, c'est pourquoi? C'est-à-dire que ceux qui sont bienheureux là, ils vivent dans... Ils vivent dans la béatitude tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Vous voyez? C'est ça. C'est-à-dire que leur béatitude est permanente. Et maintenant, il dit quoi? Des préparateurs des offrandes. Fait que me soient apportés les ombrages et que le lumineux m'ouvre ses bras. Bon, là aussi, les ombrages ici, voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit ici, là? En notre infrapaginal 5, sans douteux. Sans douteux, ils ont mis, voilà, sans douteux. Les scribes ont eux-mêmes hésité, comme en témoignent les variantes. Comment ils ont hésité? Les scribes, ils comprennent ce qui est écrit, puisque c'est eux qui les écrivent. Comment ils peuvent douter? Non. Je dis, les ombrages, c'est des endroits où il ne fait pas, le soleil ne brûle pas. Un lieu d'ombrage, c'est un lieu où il y a la fraîcheur. C'est une question de fraîcheur, c'est tout. C'est une question de fraîcheur, ce qui apporte la fraîcheur. Voilà, ce qui apporte la fraîcheur. Vous voyez. Et que les lumineux m'ouvrent leurs bras. Les lumineux, c'est qui? Ce sont des esprits de lumière qui sont dans ces lieux de lumière, de béatitude et de fraîcheur. C'est ça. Faites silence, Dieu de l'Énéade. Les Hémètes parlent avec N, c'est-à-dire avec l'Osiris N. Bon. Les dieux de l'Énéade, c'est-à-dire que les attributs divins, les différents attributs divins, Atum, Ré, comment je vais dire ça, Osiris, et tous les attributs divins, Thoth, ou Djéouti, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Je conduis les cœurs des dieux. Voilà. Il dit que, ça dit que les divinités, là, je veux dire, enfin, en diminué, pas les divinités, mais je veux dire les attributs divins, lui sont favorables. Il dit quoi? Et elle me protège. Mais il parle de ces attributs divins comme d'une seule personne en même temps. Ce qui est juste d'ailleurs. Ce qui renvoie à Neké, qui est la divinité unique, en fait, dont les attributs ont été présentés comme différentes divinités. Voilà, c'est ça.
ma force dans le ciel parmi les génies. Bon, les génies ici, ils ont mis en note infrapaginale, qu'est-ce qu'ils ont mis? Texte douteux. Encore, ils ont mis texte douteux. Certaines variantes semblent indiquer qu'il s'agit de ceux qui soulèvent le ciel. Les génies, ce sont simplement des esprits, ce sont des êtres aussi de lumière. Ce sont des êtres de lumière. Quand on dit quelqu'un est un génie, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est un génie, il a dit quoi? C'est-à-dire qu'il a une connaissance. La connaissance aussi, ce sont des lumières. C'est ceux qui apportent la connaissance. Ce sont les esprits qui apportent la connaissance. C'est tout. Et nous, on dit qu'ils sont dans le ciel. Ils apportent la connaissance. C'est tout. Quant à tout Dieu et toute déesse, bon, je peux dire les attributs divins, qui s'opposera à moi, il sera assigné à ceux qui sont devant l'année et qui vivent. Ceux qui sont devant l'année, c'est-à-dire quoi? Ceux qui gèrent le temps. Ceux qui gèrent le temps et l'éternité. C'est-à-dire les attributs, l'attribut divin ou les attributs divins qui gèrent le temps et l'éternité. Qui vivent. Ils ont mis en note infrapaginale. Le texte donne le singulier au lieu du pluriel. Bon, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Ils vivent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont vivants. Voilà. Parce que c'est ça. Ils sont vivants parce que c'est des âmes vivantes. Voilà. Souvent, on voit dans l'Ancien Testament, certains qui disent « Oh, tu es vivant et ton âme est vivante. » Voilà, c'est comme ça. Donc, ce sont des âmes qui sont dans la béatitude et qui gèrent l'année. Des cœurs, tandis que les ombrages, bon, j'ai déjà expliqué ça, et les pains d'offrande sont près de moi. Voilà, c'est ça. Non? Donc, il mange la bonne nourriture. Il n'a pas à manger ses excréments comme ceux qui sont privés de nourriture. Et Osiris le dévorera au sortir de l'Orient. Vous voyez? Osiris qui juge les vivants, qui juge les défunts, qui juge les âmes des défunts. Voilà, lui, il est à côté d'Osiris. Et ces offrandes de pain là, lui, il en profite aussi. Et Osiris aussi, il va les manger au sortir de l'Orient. Il sera assigné à ceux qui sont devant Ré, le principe divin de la lumière. Il sera assigné à ceux qui sont devant les lumineux. Les lumineux, ce sont des êtres aussi qui sont des êtres de lumière. Même des âmes humaines, mais qui reçoivent la lumière de Ré. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là, ce sont des lumineux. Celui d'entre les grands qui enveloppe le ciel. Celui d'entre les grands qui enveloppe le ciel. Ben, les grands, ce sont toujours des esprits de lumière, des êtres spirituels élevés qui sont dans le ciel, qui enveloppent le ciel. Voilà. Et concernant cela, bon, vous voyez, le Christ même parle du royaume des cieux. Voilà. Vous voyez le lien ici, le royaume des cieux. Voilà. Donc c'est ça. Mes provisions sont là. Vois, les pains sont dans ma bouche. Voilà. Lui, il mange des pains. Il ne mange pas les excréments comme les malfaisants qui sont perdus là. J'ai accès près de la lune. Bon, ils ont mis en note infrapaginale. Peu sûr, les scribes ont eux-mêmes hésité et certains papyrus donnent. J'ai accès auprès du dix solaire, je monte auprès de la lune. Quand il dit j'ai accès près de la lune, bon, en fait c'est quoi? Ce n'est pas la lune en tant que astre ou bien je ne sais pas moi. Même là, quand ici ils disent dans notre infrapaginale que j'ai accès au 10 soleil. C'est ça leur erreur. En fait, on voit bien que la lune reflète la lumière du soleil. Vous voyez. Mais c'est la lune en tant qu'esprit. Ce n'est pas la lune en tant que corps physique, corps organique. Non, c'est la lune en tant qu'esprit qui reflète la lumière. Mais ce qui reflète la lumière n'en est pas la source. Comme on le voit, ils disent que dans d'autres textes, on précise j'ai accès auprès du 10 solaire, je monte auprès de la lune. Mais parce que la lune reçoit sa lumière du soleil. Donc, si il reçoit une luminosité semblable à celle de la lune, mais cette luminosité-là vient du disque solaire. Mais ici, quand on parle du disque solaire, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, c'est l'esprit du disque solaire. C'est ce qu'on a appelé Aton ou Ati. Et que dont Akhenaton était un grand dévot. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Ça renvoie en fait au fait d'être illuminé, au fait d'être transfiguré par la lumière. Le défunt est transfiguré par la lumière. Que cette lumière soit de type solaire ou de type lunaire. Voilà, c'est ça. En fait, il reçoit. Le dit solaire me parle. Les Hémetmet me parlent. Bon, ils sont les Hémetmet, sans doute, ce sont des êtres de lumière. La terreur qu'on a de moi règne dans les ténèbres épaisses. Vous voyez, puisque lui-même, il est lumineux maintenant. Lui, le défunt, il est lumineux. Donc, les ténèbres épaisses là,
ont peur de lui. Parce que là où on dit quoi, hein, là où il y a la lumière, les ténèbres s'éloignent. Puisque lui, il est lumineux. Lui, le défunt. Donc, les ténèbres s'éloignent devant lui. C'est tout. Mais maintenant, il dit quoi? Dans l'océan céleste qui est dans le respect de lui. Le respect de lui, c'est qui? C'est le respect d'un attribut divin, sans doute, c'est tout. Mais voici là-bas, avec Osiris et Manat et Sanat. Le respect de lui. Lui, c'est qui? C'est un attribut divin. Même, tenez-vous bien, dans le soufisme qui est, je peux dire, la voie mystique de l'islam, Allah est aussi invoqué sous le nom de lui. Moi, j'ai oublié comment ce terme-là se dit en arabe. Donc, quand c'est toi, c'est où. Mais aussi, il y a le terme de lui. Je crois que c'est Atta, si je ne me trompe pas. Sans doute, je peux me tromper, mais c'est Atta, ça dit lui. Mais quand tu dis lui, chez les soufis, ça dit que tu parles de Allah. Tu dis lui. Au lieu de dire Allah, tu dis lui. Ça fait référence à Allah. Donc, vous voyez que ça, on voit ça aussi déjà dans le livre des morts des anciens Égyptiens. Ça cause ça, je crois que cette journée, même la matinée, non, l'après-midi, au début de l'après-midi, j'ai fait une vidéo sur origine égyptienne du christianisme et de l'islam, un ouvrage de Sarwat Anis al-Asouti. Donc, vous voyez, donc là, déjà, on voit que les soufis musulmans, voilà d'où ça vient. Hein? Le Atta, hein? Lui, comme nom d'invocation d'Allah. Voilà, c'est ça. Mais voici là-bas avec Osiris et Manat et Sanat. C'est-à-dire que là où Osiris est l'homme parfait, là où il dort, là, lui il dit aussi il dort là-bas. C'est que lui aussi, il se veut aussi homme parfait. Voilà, parfait. Hein? Comme il avait dit plus haut, que lui, il n'est atteint par aucune condamnation. Voilà, c'est cela. Hein? Voilà, il dit, donc, et Manat et Sanat, parmi les grands. Les grands, c'est qui? Ce sont les grands êtres spirituels, les attributs divins. Et je lui dis les paroles des hommes. Et je lui répète les paroles des dieux. Donc des attributs divins, à savoir, viens bienheureux, parfait, offre mat à celui qui l'aime. Vous voyez? Les bienheureux. Dans le christianisme catholique, on fait quoi? D'abord, avant d'aller à la sainteté, que quelqu'un soit déclaré saint, c'est-à-dire canonisé, il passe d'abord par la béatification. Et là, il est déclaré bienheureux. Vous avez entendu? Il est déclaré bienheureux. Voilà ici. Le livre des morts des anciens Égyptiens, nos ancêtres kamites parlent des bienheureux. Voilà. Ceux qui ne savent rien, qui ne réfléchissent pas, et que quand ils voient une spiritualité, ils disent non, c'est du paganisme. Mais tu ne cherches même pas à connaître. Tu dis c'est du paganisme. Non, il faut discerner. Il faut discerner. Voilà. Et il dit quoi? Il offre mat à celui qui l'aime. Mat, c'est quoi? C'est la vérité, justice. Mais c'est aussi un esprit. C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de justice. Et celui qui l'aime, c'est qui? Mais c'est Osiris. Parce que c'est sur la base de la vérité et de la justice que Osiris juge les âmes des défunts. Voilà, donc c'est ça. Car je suis un bienheureux parfait. Voilà, la perfection. Le Christ a dit quoi à ses disciples? Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Lui qui fait, lui, son soleil sur les méchants et les bons. Lui qui fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Voilà, soyez parfaits. Voilà, donc c'est ça. Jésus-Christ nous demande ça. Lui, il dit, il est un bienheureux parfait. Je suis parfait. Tous les bienheureux étant unis aux dignitaires de Léopolis, de Bousiris, d'Héracléopolis, d'Abydos, d'Akmim et du sanctuaire d'Akmim. Bon, Hérapolis et Héracléopolis, tout ça là, ça, ce sont des noms, des mots grecs donnés à des cités kamites, à des cités de l'Égypte antique. Bon. C'est comme Héliopolis. Bon, il sait que Héliopolis, son vrai nom, c'est Younou. Voilà, c'est Younou. Bon, chaque fois, les Grecs prennent un nom parce qu'eux-mêmes, en fait, ils ont été très influencés par l'Égypte antique. Hein, ce que les gens ne veulent pas reconnaître. C'est malheureux. Ils ne veulent pas reconnaître. Hein, on parle de géométrie euclidienne, on parle de Pythagore. Mais le théorème de Pythagore, ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Ça vient des anciens Égyptiens. Et il y a des papyrus qui le montrent. Voilà. Je crois que j'ai partagé même un des papyrus sur ma page Facebook. Voilà, donc il faut savoir ça. Ça a été très long, donc je vais m'arrêter là. On voit que même le chapitre 125 aussi est très très long. Très très long. Ouh, il est terriblement long.
Le chapitre 125 est terriblement long. Donc, quand je vais le faire, bon, je vais prendre des parties... non, il est très long. Non, non, c'est pas possible. Non, il est vraiment long, le chapitre 125. Donc, je vais voir comment je vais prendre des morceaux choisis, hein, pour commenter. Voilà. Pour commenter. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je vais faire. Le chapitre 125. Il est tellement long que finalement, quand on en arrive au bout, on passe au chapitre 128, comme si le chapitre 125 comprend le chapitre 125, 126 et 127. Mais ça, on va voir ça une autre fois. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je salue le professeur Mahmoud Sirsa, Nassir Sa, voilà. Peut-être que je ne me trompe pas. Lui-même, il va rectifier. Je vais lui envoyer une copie de cette vidéo-là. Il va rectifier en mettant bien son nom. Parce que quelquefois, il dit Mahmoud Nassir Sar. Bon, je ne sais pas si c'est Mahmoudou, bien, je ne sais pas trop. Voilà. Parce que le nom Muhammad a tellement d'articulations. Tantôt c'est Mamadou, tantôt c'est Mahmoudou, tantôt c'est... Bon, c'est Muhammad, etc. Donc, c'est... Hein. Même il y a des Arabes qui disent Mahmoud. Mahmoud, c'est toujours le même nom, avec des variantes. Donc, professeur, tu vas me préciser ça, hein, ton nom tel qu'il est. Je peux dire en inbox, hein, tu vas mettre ça en inbox. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Il est professeur d'égyptologie. Voilà. Il y a beaucoup de respect pour lui. Et ceux qui font de l'égyptologie, c'est eux qui ont mis fin aux élucubrations des égyptologues européens qui sont racistes. Pas tous, Dieu merci, mais c'est de ceux qui sont racistes et qui font de la contre-histoire. Je voudrais saluer aussi le professeur Babacar Sall, saluer le professeur Moussa Aboubakri Lam, qui sont des égyptologues. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.